Pourquoi les personnes attrayantes ont-elles plus de chances de voir leur demande aboutir que les personnes jugées non attrayantes? Si nous parlions de ces petites choses. Pour traiter ce sujet, je vais encore puiser directement dans ce livre, La psychologie du consommateur de Nicolas Guéguen, et nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet. C'est parti. En gros, ce livre contient des études qui ont été menées sur le terrain par des chercheurs américains, des chercheurs français, pour comprendre le comportement des consommateurs. Et là, ils se sont penchés sur un sujet qui est à la fois épineux, à la fois subjectif et à la fois peut être un peu sensible. Voilà. Mais bon, penchons-nous dessus parce que c'est quand même riche d'enseignements. Et je vais faire une petite mise au point en fin de vidéo, hein, d'accord, pour ceux qui sont un petit peu sensibles sur ce point. Alors, là je vais vous lire directement l'expérience, c'est beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus parlant. Une expérience menée en 1993 par Reagan et Kernan, j'espère que j'ai bien prononcé, deux chercheurs américains, a impliqué plusieurs centaines de personnes. Des compères hommes et femmes sollicitaient des personnes à l'extérieur en leur demandant de donner un peu d'argent pour une association en faveur des malades cardiovasculaires. Ces compères qui jouaient le rôle de solliciteurs avaient été sélectionnés au préalable pour leur attrait physique. Selon le cas, ces personnes étaient considérées ou non comme physiquement attrayantes. Les taux de donateurs en fonction de l'attrait ont été le suivant. Et c'est là où ça devient complètement fou. Pour les solliciteurs jugés attrayants, le taux de réponse positive est monté au-dessus de 40%. Et pour les taux des solliciteurs jugés peu attrayants physiquement, ce n'est monté qu'au-dessus de 20%. C'est du kit au double. Ils ont après réalisé une expérience du même genre, mais plutôt au téléphone et par email. Mais bon, ça, je vous donnerai les références du livre pour que vous puissiez le trouver vous-même. Mais en gros, ce que démontre cette étude, et les études qui ont été menées par la suite par ces chercheurs, c'est que ce qui est jugé beau par la société ou par certaines personnes est plus influent que ce qui est jugé non beau. Je précise encore que vers la fin de la vidéo, je parlerai un peu plus en détail, ferai un petit disclaimer sur le sujet. Dans ce cas-là, la question se pose. Pourquoi ce qui est beau, entre guillemets, est bien? Encore une autre étude qui a été menée dessus par Dichels en 1996. En fait, cette étude, je vous mets toujours les liens en barre d'infos du livre pour que vous puissiez vous plonger dans les détails de celle-ci, montre qu'en fait, être beau ou être jugé beau favorise un jugement beaucoup plus positif. Je vais vous donner un petit exemple qui est juste de moi. Regardez les dessins animés du genre Disney. Regardez les gentils, ils sont tous beaux. Regardez les méchants, ils sont tous moches. Voilà. C'est très simpliste, mais c'est tout de même un exemple sur lequel il faudrait réfléchir. Dans ce même ordre d'idées, on pourrait se poser la question. Pourquoi, dans le fond, même si on voudrait sincèrement que ce ne soit pas le cas, pourquoi est-ce que l'habit fait le moine? Ça, c'est une étude qui a été menée par Klink en 1997. L'étude qui a été menée, ça a été le même type d'étude que celle que je vous ai donnée en détail un peu plus avant. C'était des personnes qui étaient habillées de façon propre, bien tenue, tirée aux quatre épingles, avec des personnes qui étaient habillées sales, donc des vêtements sales, qui sentaient mauvais, et négligés. Okay, donc, ils ont mis en balance, bon, pas deux extrêmes, mais deux cas vraiment opposés. Okay, ce que cette étude a montré, en fait, c'est que la tenue vestimentaire est déterminante dans la manière dont on est perçu par les autres. Et j'ai profité de ça pour vous souligner autre chose. N'êtes-vous pas sûr que votre tenue vestimentaire, chic ou négligée, n'a-t-elle pas aussi une grosse influence sur votre vision de vous-même et sur votre comportement vis-à-vis de vous-même? Ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir. Bref, ce que ces études hyper scientifiques menées par des Américains ont montré, c'est que ce que l'on peut être jugé beau a quelque chose de positif, a une vision positive, d'enclenche donc des réactions beaucoup plus positives, beaucoup plus influentes par rapport aux autres. Mais la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que le beau au final? Parce que le beau, c'est très personnel, donc c'est extrêmement subjectif. Quelque chose que nous jugeons beau peut être jugé par une personne complètement laide. Donc, on va remettre les choses au point, on va calmer les passions. Voilà. Le beau est quelque chose d'extrêmement subjectif. Mais il y a une chose qui n'est pas forcément subjective. C'est le fait d'être
de prendre un peu soin de soi et d'être soigné. Je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien d'une youtubeuse beauté que j'ai beaucoup appréciée, qui a fait une vidéo dessus, qui expliquait qu'en fait on pouvait être beau, on pouvait être élégant, sans avoir besoin de passer 1 heure à se maquiller le matin, de se faire les ongles, de ce machin, de ce bidule. En bref, qu'on pouvait être une femme ou un homme, on peut le mettre aussi pour les hommes, très beau, même si on n'a pas un physique de superbe star, même si on n'a pas 10 000 ans à mettre dans son extérieur. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut pour vous, pour votre image, c'est que vous soyez propre, soigné et que vous ayez les vêtements propres comme il faut, qui vont avec votre style, qui vont aussi avec le message que vous voulez faire passer. Au-delà de tout ce qui est l'idée de beau, c'est ça, c'est la véritable chose qu'il faut mettre en avant. Et c'est ce que je voulais vraiment vous expliquer dans cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour votre business et je vous dis à la prochaine fois.